Vous le savez peut-être, au cinéma, surtout dans les films d'action, mais pas que. Tous les plans d'un film ne sont pas forcément réalisés par le réalisateur du film. Certaines séquences ou plans peuvent être réalisés par un autre réalisateur qui dirige une seconde équipe. Mais pourquoi utiliser un réalisateur seconde équipe et surtout, c'est quoi un réalisateur seconde équipe? On va voir ça tout de suite. La principale utilité de la seconde équipe, c'est de gagner du temps. Parce que le temps, c'est de l'argent. Par exemple, si pendant une journée, l'un des plateaux que l'on loue n'est pas utilisé par l'équipe principale. Pourquoi le laisser vide alors qu'on pourrait envoyer une seconde équipe afin de rentabiliser la journée de location? La caractéristique principale du bon réalisateur seconde équipe, c'est qu'il n'a pas de personnalité. Non, c'est qu'il n'exprime pas sa personnalité dans sa manière de réaliser. Oui, bah ça veut dire la même chose. Non. Il faut que les plans dirigés par le réalisateur seconde équipe collent parfaitement à la vision du réalisateur du film, afin que l'on ne voit pas la différence entre les plans du réalisateur et du réalisateur seconde équipe. Généralement, le réalisateur seconde équipe ne s'occupe pas de séquences avec les acteurs principaux ou des dialogues importants. Bon, ça peut arriver suivant les plannings et les lieux de tournage, mais généralement c'est le réalisateur du film qui s'en occupe. Le réalisateur seconde équipe peut par exemple faire des inserts, un plan sur une main, une montre ou une horloge, ou des plans d'ensemble, ou des plans d'hélicoptère, ou bien même les images qui vont remplacer les fonds verts sur le plateau. C'est le cas par exemple des films Harry Potter. À partir du 4ème film, les acteurs et l'équipe principale n'allaient pas en décor naturel mais tournaient devant des fonds verts en studio, et ces fonds verts étaient plus tard remplacés par des images de décors naturels. Et très souvent, ils s'occupent de séquences qui demandent beaucoup de temps à être mises en place, et où donc on ne va pas pouvoir tourner beaucoup d'images en une journée. Une scène de combat, une cascade en voiture, une séquence nécessitant d'attacher les cascadeurs et acteurs à des câbles, des grosses explosions, etc., etc. Sur ce genre de scène, il n'y a parfois aucune place pour l'improvisation. Par exemple, pour deux voitures qui s'entrechoquent et explosent. Le réalisateur a détaillé ce qu'il veut avec tous les plans dont il peut avoir besoin. Et ensuite, le réalisateur seconde équipe prévoit comment la faire avec le directeur des cascades, le superviseur des effets spéciaux et toutes les autres personnes concernées. Et le jour même, il supervise le tournage pendant que tout est installé et exécuté. On installe et on planque toutes les caméras pour avoir les plans nécessaires pour le montage. Et ensuite, on tourne, on explose les bagnoles, on range et fin de journée. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de films avec des scènes de destruction massive, avec des figurants et des explosions de partout. On pourrait croire que tous les dommages sont créés en images de synthèse, mais généralement, le plus gros a lieu en vrai, sur le plateau. Par exemple, quand Hulk détruit un camion, on efface ce qui a propulsé le camion, et on le remplace par Hulk. Et pour réaliser ce genre de scène, il faut savoir créer un chaos organisé. Parce que si ce genre de scène n'a pas l'air chaotique, elle est ratée. Mais si elle n'est pas réglée au millimètre près, il peut très bien y avoir un figurant qui va aller dans la mauvaise direction et qui va se manger une bagnole ou une explosion en pleine tronche. Et c'est pas bien, parce que la mort, c'est un peu moins sympa que la vie. Très souvent, la personne qui est choisie pour diriger la seconde équipe, c'est quelqu'un qui a une expertise pour le genre de scène qu'il doit tourner. Un responsable des cascades, des effets spéciaux, des effets visuels, ou des tournages aériens. Comme ça, il maîtrise bien tout ce qu'il faut mettre en place pour tourner. Il peut d'ailleurs arriver qu'il y ait plusieurs réalisateurs seconde équipe, chacun s'occupe du type de séquence dont il est un spécialiste. Et il n'est pas rare qu'un réalisateur seconde équipe cumule ce job et son métier d'origine sur un même film. Mais il y a également des gens spécialisés qui ont dirigé des secondes équipes pendant toute leur carrière. Il y a aussi parfois des vrais réalisateurs qui s'occupent de diriger la seconde équipe d'un film. On peut par exemple citer Louis Leterrier, réalisateur du premier film Insaisissable, qui a dirigé la seconde équipe de sa suite, même s'il n'est pas crédité au générique. On peut également citer Steven Spielberg qui, selon des rumeurs, aurait réalisé certaines séquences de Star Wars, La Revanche des Sith. Le poste de réalisateur seconde équipe est assez important. Il est donc préférable que le réalisateur du film ait une grande confiance en son réalisateur seconde équipe. Il peut donc arriver qu'un réalisateur choisisse un proche pour diriger la seconde équipe. C'est le cas par exemple de Peter Jackson qui pour Le Hobbit a décidé de confier la seconde équipe à Andy Serkis, l'interprète de Gollum, et à Christian Rivers, qui a collaboré avec Peter Jackson sur différents postes depuis la fin des années 90. Mais il y en a certains qui préfèrent ne pas avoir de seconde équipe et préfèrent diriger tous les plans eux-mêmes. C'est le cas par exemple de Christopher Nolan. L'inconvénient, c'est que sur ce genre de gros film, d'avoir qu'une seule équipe, ça rend le tournage beaucoup plus long. Mais Christopher Nolan fait partie de ces rares réalisateurs qui peuvent se permettre de faire à peu près ce qu'ils veulent, sans que les studios les embêtent trop. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à vous dire sur les réalisateurs seconde équipe. Et dans la prochaine vidéo, on vous présentera un de mes réalisateurs seconde équipe préférés. Bon, en soi, on peut pas avoir de réalisateur seconde équipe préféré, parce qu'il suit simplement la volonté du réalisateur du film. Mais bon, je me comprends. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Allez, on se retrouve dans quelques semaines pour une petite bio.